Otep à tous. Linda Bazoum, la fille de Mohamed Bazoum, accuse le président Issoufou d'être à l'origine du coup d'État. Elle a tellement perdu la tête qu'elle pense que c'est le président Bazoum qui a fait le président Issoufou qui a fait le coup d'État contre son père. Elle a oublié que Bazoum est président par la faute de Issoufou. Mais elle est ingrate, cette femme. C'est Issoufou qui a amené Bazoum au pouvoir. Entre les deux tours, Issoufou est allé en France pour aller présenter Bazoum à la France et de faire les éloges de Bazoum pour que Bazoum puisse être président. C'est donc Issoufou qui a élu plutôt Bazoum au pouvoir. C'est Issoufou qui a décidé. Ce n'est pas le peuple nigérien. Bazoum ne pouvait pas gagner cette élection. C'est Issoufou qui l'a mis là. Parce que Bazoum, en tant que son ancien ministre des Affaires étrangères, connaissait bien les dossiers avec la France, avec les États-Unis et autres. Le problème, c'est que le général Tchiani était le chef de la garde présidentielle. Il voyait tout, il connaissait tout. Il a vu que c'était trop et il a décidé de prendre le pouvoir. Elle dit carrément que si Bazoum n'est pas libéré, c'est à cause de Issoufou qui a mis son veto. Parce que Issoufou pense qu'il va revenir au pouvoir lorsqu'il y aura des élections. Qui vous a dit que Issoufou sera candidat? Issoufou ne pourra pas être candidat au Niger. Là. Ça m'étonnerait que Tchiani commette une telle erreur. Avec tous les dégâts qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait du Niger. Issoufou ne pourra pas. Issoufou a peut-être soutenu Tchiani, parce que, écoutez, il était obligé de prendre position. Mais quand tu es à l'intérieur, quand on te manipule, là, c'est pas facile. Mais quand tu es à l'extérieur, là, tu vois mieux ce qui est en train de se passer. Issoufou a dû comprendre que non, mais la situation, elle est grave. Vous croyez qu'il n'a pas d'âme? Vous croyez qu'il est bête? Mais Linda, c'est vous qui êtes bête. Vous parlez là parce que vous mangez, vous avez 3 repas par jour. Vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Vous avez la France qui s'occupe de vous pour l'instant. Après, quand ils vont comprendre que c'est fini, il n'y a plus rien. Vous allez voir comment ils vont faire. Ce n'est pas Issoufou qui a mis son veto pour que Bazoum ne sorte pas de prison. De la résidence surveillée. Il faut être content qu'il est logé à la présidence. Il est toujours président, il n'a pas démissionné. Soyez heureux au moins pour ça. Il est à la présidence, il n'a pas démissionné. Non, les droits de l'homme. Bazoum, ton père, là, va être jugé pour haute trahison. C'est Bazoum qui a demandé aux Américains et aux Français d'intervenir au Niger. C'est Bazoum qui a demandé à ce qu'on puisse prendre les sanctions contre le peuple du Niger. Bazoum ne s'est pas levé pour parler au peuple du Niger pour dire, bon, voici ce qui se passe, je veux votre soutien pour reprendre le pouvoir. Non, Bazoum s'est référé à l'étranger pour que les étrangers puissent torpiller tout un peuple. Et pour vos petits intérêts minables, vous pensez que le Niger doit être vendu à l'Occident. Mais tôt ou tard, le Niger, là, aura le dessus sur vous. Vous avez votre frère, il a été libéré. Aujourd'hui, il est où? Il est dans les Émirats Arabes Unis. Il mène la vie douce là-bas. Il va faire ses études tranquillement. Alors que tous les enfants nigériens ne peuvent pas aller à l'école à cause de ton père qui avait vendu le Niger à la communauté internationale. Le secrétaire, elle a interpellé l'ONU, l'OTAN, l'Union africaine et les autres là. Le secrétaire général de l'ONU est venu dire à Niamey, nous allons faire du Niger une base militaire de la communauté internationale, donc de l'OTAN. Le secrétaire, Guterres, parce qu'ils croyaient qu'ils avaient déjà pris le Niger. On va en faire une grande base militaire. Et vous savez, quand ils disent ça, c'est quoi?
Ça veut dire qu'on va exterminer les populations locales. Ah, vous n'avez pas compris ça, madame? C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans un château là, vous ne réfléchissez plus. Hein? Et c'est ça qui fait qu'on pense que vous êtes bête. Le secrétaire général de l'ONU est venu dire que le Niger sera une grande base militaire de la communauté internationale, donc de la communauté occidentale, donc de l'OTAN. Voilà ce qu'ils vous ont fait du Niger, ce qui était en train d'être fait au Niger. On a désarmé l'armée du Niger. Lorsque les militaires, avec les moyens du bord, arrivaient à arrêter, à attraper des terroristes, votre père, Bazoum, les libérait et il venait tuer encore les militaires. Attendez, je reprends. Lorsque les militaires, avec des moyens du bord, arrivaient à assassiner, à arrêter plutôt, des terroristes, votre père les libérait, sous le prétexte qu'ils sont avec lui, ce sont des amis. Et le lendemain, les mêmes qu'on avait libérés viennent encore massacrer des militaires. Madame, vous croyez que votre père est un saint? Dieu merci que maintenant, là, la Cour suprême a ouvert le dossier sur lui. Et votre père sera jugé. La grande gueule que vous faites là. Vous avez l'ambassadrice, les Français ont manipulé l'ambassadrice du Niger. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Elle a cédé. Elle est à l'ambassade, elle n'a pas de salaire, elle n'a rien. Personne ne la reconnaît, parce qu'elle n'est pas envoyée, mandatée par le gouvernement en place. Vous pensez que la France lui donne un salaire? La France est endettée aussi. Non, écoutez, arrêtez votre cinéma. Jouissez de l'argent que vous avez volé. Jouissez de l'argent que les Français vous donnent, les Américains vous donnent, pour que votre père puisse sacrifier le Niger. Mais sachez-le que le Niger ne tombera plus. Plus jamais ça. C'est fini. L'Afrique ne sera plus l'esclave de l'Occident. Il y a un temps pour tout. Et le temps pour l'Afrique est arrivé. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.